Vous écoutez FMI, il est pile 12h. T'avais promis qu'on restera unis, bâtir un jour notre empire. J'y crois encore plus aujourd'hui, même dans le pire. Tu t'efforces à m'appeler ma chérie, mais t'es comme un ennemi. Tu me fais du mal, oh, mon cœur je te reconnais plus. On choisit sa vie. Je m'en irai pas, ma demeure c'est ici. Salut la famille, c'est Alix. Restons connectés avec R9. Salut, moi c'est Sidson Algewi, le danseur au Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Agui FM avec le phénomène R9. Et c'est Macaulay qui assure la technique, Buford, Gus, le Juste. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur FM Agui. À l'affiche de l'émission Musique Promo, nous recevons le patron de la structure Ascout, le promoteur culturel Rim Cristiano, qui nous dévoilera son top 5 de musique tchadienne. Valérie Ngabra, le réalisateur, nous parlera de ses projets et réalisations, pas seulement puisque le Salgos Vogue présentera son nouveau titre, Salgos. Casimir Halal, de passage au pays, viendra donner ses actualités. Mais pour planter le décor, Nokisha, King Vlad. J'ai tout calé dans mon show, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Le petit du garçon de père, c'est quelle illusion dans le quad, y'a que sur mon talent poteau j'ai misé. T-shirt boy, Vladimir, Namam Tombo, la Gawale. La Romo dans son allée, Nanga de fieux, nous c'est l'allée. Parlez, Itobishi, voilà, chine, baroulé. Pour la mission dans la tête, qu'un spec, c'est la fête. Mon croco devant la porte, les raids est parti par la fenêtre. Shifa, Asma Anada Makisha, Soukalouba Alazika Ninga, je viens faire la fierté de la mi-fa. Bébé, Coco, Lambo, Armain, Osso, Lambo, Toro, Otro, Kari, Yarane, Yanga, Fofo, Marle Macaubé, Largara Lembodo, Marle Macaubé, larga l'ombodo. Nous sommes là, nous sommes là. Nous galas de chifa, nous sommes là. Nous sommes là. Kuba, qui ça, nous sommes là.
Qui dit que les artistes du Tchad sont en pente d'inspiration? Nokisha, le titre King Vlad sur l'autre radio. Souvenez-vous, King Vlad était notre invité le dimanche passé et nous avons pris du plaisir en admirant le talent de l'artiste. En ce jour, dans Musique Promo, nous recevons le promoteur culturel, le boss de la structure Ascout, Rim Cristiano. Bonne arrivée. Assalamu alaikum. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. C'est la première fois qu'on te reçoit à Musique Musique Promo. Promo. Exact. Tu nous dévoiles ton top 5. J'ai au-delà de 5, mais bon, Ouais. comme l'émission m'impose 5, Ouais. c'est venu comme ça, 5 titres que je vais partager avec vous et les auditeurs. Et surtout avec les inconditionnels, les mordus Absolument. de la musique. Celui-là qui fait flotter le bleu, jaune, rouge partout où il passe. C'est la fierté de la musique tchadienne, on peut dire ça. Je peux dire ça et je l'affirme, et c'est le fait. Afrotronics. Il est ici en featuring avec Malien, Jelly, Taba. On va qui écouter donne Gournaï. Afrotonix. Gournaï, le titre, Afrotonix, l'artiste. Rim Cristiano, pourquoi ce choix? Bah écoute, au-delà de cette fusion avec le Mali, quand tu l'écoutes avec l'oreille musicale, il y a un travail qui s'est fait derrière. C'est plus l'instru Afrotronics. Et ça représente le Tchad, le Sahel, tu vois, c'est de la musique à écouter. Ça peut se vendre partout. En tant que promoteur culturel, quelle est la santé actuelle de notre musique tchadienne? Bah écoute, elle va très mal, mais la nouvelle génération est en train de la soigner. C'est-à-dire? Bah écoute, à un moment donné, les aînés n'ont pas compris que la musique aujourd'hui, c'est la loi de DTC. Premier, c'est le talent. Le talent. Il faut d'abord avoir du talent Oui. pour prétendre faire de la musique. Après ce talent, il faut le travailler. C'est le deuxième thé. Quels sont ces artistes aujourd'hui qui ont un show, qui prennent le temps de travailler avant d'aller à leur show? Ou même s'ils n'ont pas un show, est-ce qu'ils ont un programme de répétition par semaine, par mois? C'est quand il est programmé quelque part, c'est maintenant qu'ils commencent à chercher même ses sons. Il y a certains qui n'ont même pas leur son dans leur téléphone pour envoyer. Ça prouve combien de fois ils ne travaillent pas. Il faut travailler. Tu peux être talentueux et que tu ne travailles pas. Je te ramène un petit peu dans le fond. Ronaldinho est parti où? Ouais, on a compris qu'après il y avait une lassitude avec Exactement. Ronaldinho. L'artiste tchadien s'est dit aujourd'hui il a un son qui fait le buzz sur Facebook, qui fait le buzz partout. Il est une star. Il ne travaille plus. Aujourd'hui, il n'y a que quelques têtes. Moi, je me dis, beaucoup se disent, on fait de la musique aujourd'hui au Tchad pour avoir 2-3 meufs au quartier et puis basta. On ne vise pas loin. On ne le prend pas comme un métier. Le gars le fait, bon, c'est un à côté, mais il ne se donne pas à fond. Par contre, si tu te donnes à fond, c'est ton travail. Tu dors musique, tu te réveilles musique, tu manges musique. Oui, là, tu peux vivre. Et le troisième, le C, c'est la communication. Nos peux avoir artistes un tube. ne communiquent pas trop. Tu peux avoir un tube. Tu ne fais pas la promo, la communication autour de ce son, ça va mourir. Bon, pour pallier à tout cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut travailler. Quand il n'y a pas de travail, tu vas faire comment? Il faut Non, travailler. la communication. Est-ce qu'il faut un community manager? Absolument. Tu dois avoir un staff. Un artiste doit avoir une équipe derrière lui. Ce n'est pas l'artiste qui doit tout faire. Tu vois?
C'est pas l'artiste qui doit tout faire. Lui, son travail, c'est d'entrer au studio, de sortir un son. Toi, son producteur ou bien son manager, tu dois lui chercher des spectacles. Un manager qui trouve pas un spectacle à son artiste, bah écoute, c'est pas un manager, ça sert à quoi? Parce que tu travailles pour l'artiste. Mais certains managers aujourd'hui pensent que l'artiste travaille pour eux. Ils se tapent la poitrine, je suis le manager de tel, mais tu fais pas ton travail. Enlève ces casquettes de manager là. Tu trouves pas un spectacle à ton artiste dans un mois. Il y a au moins combien de spectacles qui se passent en Niamey? Ton artiste n'est pas produit. Et tu es manager. Mais est-ce qu'on a des vrais managers au Tchad? C'est aussi ça le problème en fait. On a des vendeurs d'illusions. Ouais, les VI. Qui veulent juste qu'on dise qu'il est le manager de tel artiste. Ça lui permet aussi d'avoir 2-3 meufs au quartier. Mais ils font pas le travail. On va revenir sur ça. Absolument. Cristiano, on va enchaîner avec cette nouvelle génération. La 4e position occupée par Browning T. Exactement. Le titre, Adelinda. Adelinda. C'est une histoire qui s'est passée dans mon bendo. Trop difficile pour moi, ça devenait chiant. Ça le vouloir, je lui accorde tout mon temps. Au final, sans qu'elle n'a plus mon temps. Adelinda, yo yo yo. Adelinda, yo yo yo. Adelinda, yo 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 yo. Adelinda, yo yo yo. Mama, Adelinda, yo yo yo. Adelinda, yo yo yo. Adelinda, yo yo yo. Adelinda, yo yo yo. Adelinda, yo, Adelinda, 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 yo, Adelinda, Adelinda, yo, Adelinda. Au début, elle était chou, elle était trop sensuelle. Elle m'a dit bébé chou, ça me donne le goût du miel. Bébé tarfi taginti bébé kinish maki. Le problème dans sa tête, il y a trop de sale, trop de sale. Je ne peux jamais confier mon cœur à une fille douée, bébé. Le problème dans sa tête, il y a trop de sale, trop de sale. Je ne peux jamais confier mon cœur à une fille douée, bébé. Adelinda, yo yo yo. Adelinda, yo yo yo. Adelinda, yo yo yo. Elle était la reine du jet. C'est bébé en a trop, ça me donne le mot des têtes. La kintarfita ginti bébé kinish maki. Le problème dans sa tête, il y a trop de ça. Je ne peux jamais confier mon cœur à une fille douée. Le problème dans sa tête, il y a trop de ça. Je ne peux jamais confier mon cœur à une fille douée, bébé. Adelinda, yo yo yo. Adelinda, yo yo yo. Adelinda, yo yo yo. Adelinda, yo yo yo. Adelinda, yo. Adelinda, Adelinda, Adelinda. Adelinda, yo yo. Adelinda, Adelinda, yo Adelinda. Adelinda Broninti, l'artiste, le choix de Rim Cristiano. Ouais. On va toujours parler sur cette question de communication autour de nos artistes qui ne communiquent pas davantage, qui ne soignent pas leur image. Exactement. Et qui manquent aussi des vraies photos. Le truc c'est quoi? Nos artistes sont très très orgueilleux. Ils se prennent aussi trop la tête. Je te rappelle la dernière fois on a organisé avec les quelques photographes qu'on a un shooting gratuit à tous les artistes. Ils se disent qu'on ne va pas le faire. Ils nous prennent pour des gars qui n'ont pas l'argent. Mais c'était pas ça l'idée dans la tête. Va sur Facebook, rares sont ces artistes que tu vas avoir des photos professionnelles sur leur page. Tu vas sur Facebook, le gars s'appelle Kandé, son nom d'artiste. Tu reviens sur sa page, c'est Kandé officiel. Ça sert à quoi? Quand je pars sur le moteur, je tape Kandé, c'est 2 qui me sortent. Ton compte, c'est entre toi et tes amis. La page, tu peux avoir 1 million d'abonnés, 100 millions, 1 milliard. Mais le compte, tu n'as que 5 000. Et quand tu pars là-bas chercher une photo pour mettre même dans la création, affiche pour les pages, la promo des artistes, tu tombes sur des photos selfie, des photos à 2 balles. Tu ne soignes pas ton image qui va te vendre.
Et puis dans ça, là, vous revendiquez, on veut voir nos affiches, les photos des entreprises. Là. On n'a qu'à utiliser les photos des artistes tchadiens. Tu rapportes quoi à l'entreprise là? Si tu ne soignes pas déjà ton image à toi. L'entreprise fait du business, c'est du business aujourd'hui. Je ne peux pas prendre l'image de Vogue aujourd'hui, utiliser sur une affiche de Canal+. Il gagne d'abord. Il doit gagner, mais lui, il doit apporter aussi quelque chose à l'entreprise. Je ne peux pas prendre l'image de Obidi aujourd'hui, utiliser, et Obidi n'arrive même pas à remplir les maisons de quartier de Chagua. C'est un exemple, je ne dis pas que Obidi ne peut pas remplir les maisons de quartier, c'est un exemple que je donne. L'entreprise veut quelqu'un qui lui rapporte aussi quelque chose en termes de visibilité. Mais si toi, tu ne soignes pas ton image, qui va te respecter? Déjà au quartier, tu es partout, tu es versé, waouh. Même si tu es versé là, il faut quand même, tu es un artiste. Il faut savoir se comporter. Il faut savoir se vendre. Tu te vends d'abord toi et ton manager va te vendre après, ton chargé de communication, ton producteur, met tout à ta disposition. Le producteur, il dépense là. Il veut aussi gagner. Ce n'est pas qu'il dépense seulement parce qu'il faut dépenser. Ce n'est plus la passion. C'est du business. Tant qu'on ne comprend pas que la musique aujourd'hui ou bien le showbiz, c'est du business, notre showbiz. Bon, on n'a pas encore de showbiz ici au pays. On n'a pas une vraie industrie. Non. Le On peut pas se permettre de dire qu'on a... La révolution est en marche. On va retrouver la 3e place. Anonyme, le Halo. titre Halo. C'est musique promo, musicale, phénoménale, danger. Allez leur dire, le savent. Toujours imité, jamais égalé. Non, ma nigga parle pas trop fort, ma nigga laisse juste parler le calibre. Ma nigga veut tuer le shérif, veut conquérir le pays. Voit que le buzz donc parle de meuf, trafic, hold up, mais non t'es poli. Ma nigga dit qu'il vient de déchirer un gros hit. Facebook, Instagram et YouTube. Dans le lycée y'a un nouveau dupe. Mais toi t'es qui? Mais toi t'es quoi? Motherfucker flow de dingue à ton X. Et commentaire et hashtag. Mon nouveau son la patate. C'est clair que quand le succès il t'attrape, tu regardes toutes les meufs sous un angle d'attaque. Rien ne te plaque, même dans les blagues. Ça devient facile d'embarquer une blague. T'es à la une et tu parles de thunes de contrat, donc toujours un posi d'attaque. Frère, après tout, nous ne sommes qu'un jam. Le succès est comme une lame. Ils t'encouragent à faire de gaffe, mais eux réussissent à leurs examens. T'auras un jour tes haut de gamme. T'auras un jour tes billets de banque. Dans le travail, tu pourras grandir. Leur vie n'est peut-être pas la plus bonne. Yonga te shout, yonga te fatu chuda, yonga te mar, yonga te jardu huda, lakina jaya luinda kalam, pati shotal gama chaki bata, yonga te shout, yonga te fatu chuda, yonga te mar, yonga te jardu huda, lakina jaya luinda kalam, pati shotal gama chaki bata. Chère petite sœur, avant d'ouvrir ton cœur, tu dis que t'as pas besoin d'être prête. Bien alors, bienvenue dans la jungle. Ta fraîcheur et leur cible, donc fais gaffe, naïvement ne suis pas. T'as des atouts et plein de talent, donc sache que la beauté elle ne dure pas. Ma nigga. Lui t'a promis des tas de collines et surtout une vie dont lui ne jouit pas. Non ne suis pas, non ne ris pas. Vise plus loin et non ne recule pas. Fais bien ton choix et assume ton chemin. Pour les mecs, une meuf ça reste qu'une fois. Contre rien ne change ta réussite. Bisous et pousse tes limites. On t'aimera pour toutes tes valeurs, donc on t'aimera pour toute ta réussite. Les collabores, les copines ensuite. Le taf d'abord, le mari ensuite. L'amour ensuite, la vie ensuite. Prudence d'abord, le plaisir ensuite. Et sache que les erreurs ça paye cash. La vie vaut mieux que le cash. Regarde, c'est bien ton bel avenir que tu gâches quand tu te jettes à ce tâche. Respecte-toi pour qu'on te respecte. Recherche pour qu'on te complète. Tous une même chance face à l'avenir, donc tout vient à point à qui se respecte. Yonga te shout, yonga te fatu chuda, yonga te mar, yonga te jardu huda, lakina jaya luinda kalam, pati shotal gama chaki bata. Yonga te shout, yonga te fatu chuda, yonga te mar, yonga te jardu huda, lakina jaya luinda kalam, pati shotal gama chaki bata. Si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Agui, c'est votre émission Musique Promo et c'est le top 5 proposé par le promoteur culturel Rim Cristiano. Ouais. Rim Cristiano, on va parler de vous, ces promoteurs. Ouais. Là, on a l'impression que vous manquez de carnet d'adresses. Vous n'arrivez même pas à placer nos artistes tchadiens dans des gros festivals ailleurs. Qu'est-ce qui explique ça? Écoute, chacun veut faire
à sa façon, on ne veut pas évoluer ensemble. Donc on part en disparate. Aujourd'hui, si je taffe avec, supposons, Online, d'accord? Je travaille pour Online, mais je peux collaborer avec les autres. L'idée que moi j'ai à donner aux autres, c'est que j'ai appris là-bas. Je vais partager. Le gars, il est dans son coin. Côté carnet d'adresse, tu peux trouver des festivals. Mais quand tu demandes à l'artiste même son Facebook, il n'a pas. Tu vas faire comment? Quels sont ces artistes aujourd'hui qui ont leur Facebook à jour, prêts pour, si un promoteur vient vers eux, écoute, il y a un festival, tel pays. On envoie même les liens dans certains groupes WhatsApp. Les groupes des festivals. Les gars, voici un groupe postulé. Rares sont ceux qui postulent. Ils n'ont pas ce courage de postuler. Et c'est vrai, le showbiz doit avancer, les promoteurs ont leur part. On a des promoteurs qui se disent promoteurs, mais qui ne sont pas des promoteurs. Tu vois? Ils prennent juste ce casquette pour faire la promotion. Mais nous-mêmes, dans le showbiz, on ne valorise pas nos artistes, nous les promoteurs. On ne valorise pas nos artistes. On ne donne pas de l'importance à nos artistes. Si on ne le fait pas, qui viendra le faire? Personne. Et les artistes aussi doivent donner de l'importance aux promoteurs tchadiens. Les artistes qui vont jusqu'à First Magazine envoyer l'argent là-bas en Côte d'Ivoire pour la promo de leur son, de leur cover, on peut le faire ici. Alors on a nos pages. On a beaucoup de pages qui valorisent la musique tchadienne. La culture en général. Mais personne ne vient vers ces pages-là. Mais eux là-bas, ils ont fait quoi pour sponsoriser leur page? On peut aussi le faire ici. Mais on ne veut pas s'entraider. Le jeu, le moi, la personnification. Commençons à aimer ce qui vient de chez nous. On va retrouver la deuxième place. Raiskim, featuring Smarty, parce qu'on retrouve un peu Raiskim d'avant. Raiskim qu'on aime. Hey yo, Smarty, da, moi me la di game boy. Cocolier Africa. Le vilain nous le temps, nous dit que ça va mieux. Les politiques nous font croire que ça va mieux. Mais depuis 1990, rien n'a changé. Ils se trouvent nos rêves, mais on les connaît. Le vilain nous le temps, nous dit que ça va mieux. Les politiques nous font croire que ça va mieux. Mais depuis 1990, rien n'a changé. Ils se trouvent nos rêves, mais on les connaît. Ici c'est Jamena, si tu ne s'en as pas tout, man, Jamena. Arain Hami, CMT, Koulada, Mishkila. J'ai parlé de l'oblé, moi, un frère du caméra. Il m'a dit, m'bombe pas tout seul, un demga. Comme tu as le cam là, hein, c'est l'enfer, gros. Le cousin du Congo s'est pas fait prier pour 10 apologies. Naïeux, juste pour se consoler, pour se contrôler. Face à cette situation qui ne fait que s'empirer. Nos problèmes sont nombreux, tels les engins à deux roues. Dans la ville de Ouagadougou, on s'embourbe dans la boue, malgré tous nos atouts. Entre temps, à l'Occident, nos dirigeants passent leur temps à faire le sac à la roue. Depuis la nuit de temps, on nous dit que ça va mieux. Les politiques nous font croire que ça va mieux. Mais depuis 1990, rien n'a changé. Ils se trouvent nos rêves, mais on est calé. Depuis la nuit de temps, on nous dit que ça va mieux. Les politiques nous font croire que ça va mieux. Mais depuis 1990, rien n'a changé. Ils se trouvent nos rêves, mais on est calé. La chicha dans les neurones, cerveau en rose kaki. La jeunesse en mode erroné, c'est la faute à qui? La politique nous l'a tous mise en mode yopé. Ça casse les reins tandis que l'Afrique suce le yoplait. C'est aussi ta faute si les politiques t'ont sodo. Incapable d'intelligence même avec un sac au dos. Ce n'est pas le politique qui fout ta main dans les urnes. Donc derrière ton vote, prouve-moi que t'as les burnes. C'est qui a voté ceux qui ont harakiri Kadhafi? C'est moi, toi, lui et cette jeunesse qui roule le whisky. Depuis la nuit de temps, on nous dit que ça va mieux. Les politiques nous font croire que ça va mieux. Mais depuis 1990, rien n'a changé. Ils se trouvent nos rêves, mais on est calé. Depuis la nuit de temps, on nous dit que ça va mieux. Les politiques nous font croire que ça va mieux. Mais depuis 1990, rien n'a changé. Ils se trouvent nos rêves, mais on est calé. Maman fait comme on doit. Ça va aller, belle mixture, belle collaboration entre le Bunda Boss, Raiskim et pour la réplique Smarty. Bah écoute, au-delà de ce nom que Smarty a et ce que Raiskim a, Raiskim est sorti de son côté Bunda. On retrouve Raiskim quand il a commencé en 2013-14. À ses débuts, ce Raiskim, il n'a pas dérogé à la règle. Et le texte derrière, est toujours là. Le texte derrière, ça parle pas seulement du Tchad. Ça parle de l'Afrique en général. Rim Cristiano, la première position. Ma musique de l'INSI. Ça, je suis sûr que même le grand Abdoulaye Ndergué s'est dit, j'ai raté quelque chose dans la chanson. Elle est venue encore bonifier, ajouter sa touche. L'INSI.
Le promoteur Rim Cristiano qui nous ouvre sa discothèque, ce qu'il a l'habitude d'écouter à la maison comme musique tchadienne. À l'instant, en fond sonore, ma musique, une chanson interprétée, chantée, composée par Lindsay. Exact. Bon, est-ce que c'est une partie qu'elle a composée, mais le refrain et autres restent celui d'Abdoulaye Nder. L'affaire de l'excellent Abdoulaye Nder. Le Donc, statut de l'artiste tchadien tarde jusqu'à là. ça tarde parce que les artistes ne sont même pas organisés eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Manque d'unité. Voilà. Comme Il faut d'abord être unis pour avancer. Donc, du moment où déjà parmi nous, on ne s'entend pas, si on va devant les autorités, qu'est-ce qu'on va dire? Ça ne va pas nous avantager. Il va falloir qu'on essaye les artistes essayent quand même de s'organiser, de déléguer des personnes qui peuvent défendre l'intérêt des artistes, mais pas aller défendre leurs intérêts. Pour ça, il faut un leader, absolument, un charismatique qui pourra défendre les intérêts des artistes. C'est pas absolument les aînés là qui peuvent être ces leaders là. On peut prendre un petit qui vient de commencer, mais qui est responsable, il peut le faire. Et si on attend seulement que ce soit les aînés, on va rester à attendre. Et ça ne va pas donner. Juste à côté, ici au Cameroun, tu vois, les artistes qui viennent de commencer à peine, ils vivent bien, ils vivent de son art. Mais pourquoi pas chez nous ici? Il y a combien d'artistes qui ont commencé quand nous, certains étaient encore petits, mais qui sont là aujourd'hui, tu le vois, tu te dis quand même, est-ce qu'il vit de ce qu'il fait? Mais on ne vit pas de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on peut le faire. On dit il n'y a pas l'argent, mais il y a l'argent dans le pays là. C'est savoir chercher, savoir s'organiser. On peut s'en sortir. La bonne nouvelle, Rim Cristiano, est que le public a accepté enfin de consommer nos musiques. Mais c'est un travail qu'il faut le faire. Les DJ doivent aussi comprendre qu'aujourd'hui, dans nos boîtes, on joue à 90% la musique tchadienne. Si on doit jouer d'autres musiques, c'est 10%. Mais si déjà nos DJ même ne donnent pas l'importance à nos musiques, ça ne va pas donner. Il faut d'abord qu'on commence, nos artistes doivent aussi comprendre qu'il faut commencer avec des trucs qui font danser. Les gens vont danser dans les bars, ça va prendre vite fait. Le commercial. Le coupé décalé aujourd'hui, tu vois, Safari te fait un son, parlant de la communication, il peut débloquer 1 million juste pour la promo. Donc il fait les maquis là, boîte par boîte, il farote le DJ balance le son, il prend le micro, il fait un simple atalako et puis il part devant. Et ça prend. Et si est-ce qu'on le fait? Pour cela, quelques têtes le font, c'est pas tout le monde. Donc on ne peut pas dire 1, 2 le fait, dire que tout le monde le fait. Pour cela, il faudrait penser à mettre sur place des stratégies efficientes, pertinentes. Est-ce que nos artistes ont même un plan de carrière? C'est d'abord ça. Ça doit commencer par toi l'artiste. C'est ton boulot. Tu le prends comme si c'est ça là. C'est ça l'avenir de tes enfants. Ton métier. On dit profession. Tu dis je suis artiste. Dans passeport là, quand tu prends passeport, tu vois, c'est écrit artiste. Mais est-ce que tu le vis comme tu l'as écrit sur ton passeport? Pas aller rester 2-3 dans des bars, boire partout. Non, c'est pas ça. On veut aussi vivre. Les promoteurs veulent aussi gagner quelque chose derrière les artistes. Mais on doit s'entendre. Et ce qui tue notre musique, comme je l'ai dit, c'est du lourd. Le gars te fait un son à 2 balles, mais on l'encourage, on lui dit c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut dire c'est mauvais. Il faut changer. Ça, c'est un aspect. Il faut aussi déjà aujourd'hui, peut-être, quelques têtes le font. Je sors un son, par exemple, je suppose que le promoteur, quand il le fait, avec ses artistes, quand il fait un son, il met sur pied un comité d'écoute, 4, 5, 6 personnes pour écouter le son et il prend l'avis de ceux-là. Comment vous trouvez le son? Qu'est-ce que vous proposez comme communication? Est-ce qu'on le fait? Rares sont ceux qui le font. Le gars, il te fait un son, lui et son ingénieur au studio, il trouve que c'est bon, il commence la promo. Mais il faut faire venir un DJ, un animateur radio, que ce soit télé, autre. Ils sont là, ils écoutent le son, ce que ça donne, et chacun peut te donner et tu peux tirer le bon. Et là, ça peut te propulser. On espère que le message est plus que passé. Rim Cristiano, tu ne bouges pas, tu restes avec nous. Je ne bouge pas. Mais surtout, il faut aussi que certains artistes arrêtent de faire de la musique, qui se lancent dans la production. Et il y a d'autres qui se disent, producteurs étant artistes, ça n'aide pas. Ça cale plutôt les autres qu'on reprend dans nos maisons de production. Tu indexes qui? J'indexe beaucoup, il y a Kekedi, il est bon, il peut se concentrer dans la production. Le Big Imamti aussi. Parce qu'ils ont déjà un nom qui peuvent aider les plus jeunes. Il y a des plus jeunes plus talentueux qu'eux. Il faut les prendre. Don Jazzy a pris les petits au Nigeria. Certains sont partis aujourd'hui. Et il y a certains artistes qui se disent producteurs, ça ne nous aide pas. Peut-être que s'il y a d'autres, prends quelqu'un comme Christian Sarr avec le buzz des voix qu'il a. Aujourd'hui, est-ce qu'on écoute parler de Christian Sarr? On devait plutôt profiter de ce buzz-là. Pour sa maison de production, on doit plutôt profiter de ce buzz. Mais aujourd'hui, il est où? Fulbert, le Camerounais qui était en finale de The Voice. Il a fait des fuites avec partout des gars, il a profité de ce
The Voice, cette ouverture qu'il a pour se lancer. Mais pourquoi pas Christian Sarr? Il est où? Manque de vision, toujours comme à l'accoutumée, comme d'hab. Voilà. Tu vas rester, puisqu'on va recevoir un réalisateur qui est en train de faire un travail, parce qu'on l'a vu à travers ses réalisations. Ouais. Il s'agit de Valérie Ngabra qui est avec nous, que je vous demande d'applaudir. Valérie, bonne arrivée. Merci. Parle-nous de toi. Comment as-tu débuté dans la réalisation? Ok, moi j'ai commencé d'abord par la musique pour arriver à la réalisation. Donc tout a commencé au moment où on a sorti un single avec l'artiste Agon. Je ne sais pas si tu connais l'artiste Oui, Agon. Agon. Ouais. On a sorti un single en 2016, la chanson Te Amo. Je ne sais pas si tu as entendu. Ouais. Te amo mucho, I love you baby, quel que soit. Ouais. Donc après avoir sorti ce single, ça a pris et puis les gens nous ont demandé de faire un clip à la hauteur même de la chanson. Donc entre-temps, trouver un réalisateur au pays, c'était pas facile. N'est pas chose facile. Ouais, parce que la plupart des artistes tchadiens, ils partent au Cameroun pour faire leur clip. Il y a Anonyme aussi qui faisait venir un réalisateur depuis la Côte d'Ivoire. Oui, ici, Faoukou. Ouais, ici, Marocco. Donc, on a trouvé un producteur et le producteur nous a dit qu'il faut qu'on profite du réalisateur de Anonyme parce qu'il était sur place à N'Djamena pour le clip. On était parti, on a vu le réalisateur. Le réalisateur a dit, bon, lui il fait un clip à 2 millions. Donc notre producteur a pris fuite. Il est parti. Il est parti parce qu'il n'avait pas. Il dit, il ne peut pas. Il n'avait pas les 2 millions. Il dit, il est en construction, tu vois. Donc avec 2 millions, il peut avoir des milliers de sacs de ciment. Donc il ne peut pas jeter 2 millions juste pour un clip. Donc il a pris fuite. Donc c'est ça l'élément déclencheur. Donc moi j'ai dit à Gon, bon, on a un problème de réalisateurs aussi au pays. Il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail. Bon, donc j'ai dit à Gon, bon, toi tu continues avec ta musique. Moi, je vais commencer avec la réalisation. Donc j'étais devenu autodidacte. Je téléchargeais des tutoriels. Tu vois, j'apprenais beaucoup sur la lumière, le storyboard, le script. Et puis bon. C'est là où le déclic a commencé. Ouais, a commencé. Est-ce que tu arrives déjà à vivre de ton métier de réalisation? Non, c'est difficile. C'est difficile de vivre de son métier. Parce que les artistes ils sont pas habitués à tourner des clips à un prix parce que par exemple en Côte d'Ivoire ou bien au Cameroun le clip le minimum c'est 1 million vers l'euro, n'est-ce pas? J'étais même en promotion, je tournais le clip à 150 000 mais les artistes disent que c'est encore cher. 150 000, ils trouvent ça cher. Ils disent que c'est trop cher. Et pour trouver aussi des clients, les artistes, parce que les gens sont habitués avec les audio, donc ils sortent une chanson, ils donnent aux radios de la place et puis c'est tout, ils ne pensent pas au clip et c'est ça. Donc c'est difficile de vivre de son art. Valérie, quel est ton prix à toi quand on te contacte pour réaliser un clip? Mon prix Bon, je tourne toujours à 150 000. 150 000. Ouais, je tourne toujours à 150 000. On va parler de ce clip où tu as réalisé, ce clip qui t'a révélé au grand public. C'est le clip du groupe Ngomsa. Ouais. Parle-nous des conditions de réalisation de ce clip. J'étais contacté par Maria Mando, c'est leur productrice. Elle est en France. À la base, j'ai plus de 6 clips à mon actif. J'ai fait le clip de HP7, le clip de Massoud. Donc j'ai plus de 5 clips à mon actif. Donc la productrice de là-bas a vu mon travail. Elle m'a contacté, elle dit qu'elle a un projet pour moi. Et le clip va se passer à Bédaya, à Sarre. Vous avez passé 10 jours là-bas? On a passé 10 jours à Bédaya, à Sarre. Moi je suis beaucoup plus urbain. On m'a amené là-bas à Bédaya. Au fond village. Au fond village. J'étais surpris par la motivation, tu vois, des autorités locales même. Parce que le banc même était présent. Il y avait une solidarité. Il y avait une solidarité. Parce qu'en N'Djamena, quand on tourne un clip, même pour trouver des figurants, c'est difficile. Quand je tournais le clip de HP7, on a contacté les filles sur place à N'Djamena. Le jour J, on les a pas vus. Je sais pas pourquoi. Donc trouver même les figurants, c'est difficile. Mais à Bédaya, j'étais vraiment surpris parce que les gens ont quitté Koumra, les villages environnants là, à pied pour venir
à Bédaïr. Ouais. C'est le village. C'est ça. Le travail qu'il faut. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut le travail. Nos filles ne sont pas encore. Voilà, c'est ça. Donc, mais j'étais surpris par les gens là-bas. Ouais. Ils étaient vraiment motivés, ils étaient venus, ils demandaient rien au fait, juste pour épauler les artistes. Cette petite histoire, quand vous avez fini de tourner le clip, vous étiez rentré en jam et le Mbang vous a appelé. Le Mbang nous a appelé. D'ailleurs, le Mbang nous a donné aussi un peu d'argent pour... tu vois, c'est un geste vraiment exceptionnel. Un geste exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. À encourager. Mais penses-tu que pour réaliser un clip où tu dis, bon, ton prix, c'est 150 000, est-ce qu'on pourra te payer? Vu la situation où nos artistes traversent, c'est pas facile de joindre les deux bouts. Bon, ben, c'est difficile. Parfois, c'est pas aux artistes de payer les 150 000. L'artiste doit avoir un producteur. L'artiste aussi doit avoir les sponsors, par exemple les téléphonies mobiles de la place, tout ça écrit, tu vois, non. Mais c'est difficile parce que ici au pays, c'est l'artiste qui est à la fois son manager, son producteur. À la fois manager, producteur, chargé de communication. Chargé de community, tu manager. Vois, du coup, c'est pas facile. Donc, c'est difficile que les artistes payent même les 150 000. Cristiano? Ernest, arrêtons de dire qu'on peut réaliser un clip à 150 000. Il faut arrêter ça. C'est nous qui encourageons les gars de ne pas payer. Ici au Cameroun, il y a déjà un travail qui est en train d'être fait avec les réalisateurs, mais il faut encore travailler. Ouais. On ne fait pas un clip juste pour le public tchadien. Oui, le clip. C'est pourquoi je dis qu'il faut mettre la barre haute et faire un bon travail. Mais si on met la barre, moi j'ai mis la barre haute avant, mais j'ai pas eu de clients. Et j'aimerais aussi aider les artistes à avoir des visibilités. Donc je ne peux pas être intransigeant. Attendez, si j'ai compris Valérie, s'il taxe un clip à 300 000, il n'aura pas de clients. Je n'aurai pas de clients. Parfois, Écoute, le truc c'est quoi? C'est l'artiste qui a ce produit. Lui, il est quoi? Il fait son travail. Tu viens pas, qui est dans le besoin? Tu es réalisateur, tu peux réaliser autre chose. Quand on voit ton travail, pour qu'on paye Aouk à 2 millions, pour qu'on paye King Stéphane à 2, 3, 4 millions. C'est parce qu'il a mis de la rigueur. Tu l'envoies King Stephen, parce que je le connais, tu l'envoies un son, il écoute le son, ça ne l'inspire pas. Il dit non, je ne peux pas travailler sur ça. C'est cette exigence qu'il faut mettre pour que les artistes comprennent. Il faut travailler, il faut payer. Même pour la promo. Tu as trouvé quelqu'un, tu lui dis même un flyers, 10 000 francs, il veut discuter le prix avec toi. Oui. Mais on va avancer comment? Il n'arrive pas à payer. Il faut mettre la barre haute et faire un bon travail, ça va payer. C'est pas toi qui te vends. Rime, pour tu as 6 clips dans ton actif déjà. Rime, c'est bon. Je risquerais de te couper le micro. Pour tous ces artistes qui nous écoutent, encourager, payer comme il se le doit vos réalisateurs. C'est très important. Il faut bien les payer. Et là, ils vont vous réaliser des clips de malades. On va recevoir tout de suite un sale gosse. C'est un artiste multidisciplinaire qui a été révélé à travers cette compétition, le Karao Tomai. Et depuis ce jour, plus rien ne l'arrête. Vogue est avec nous. Il fait son show dans l'émission Musique Promo. Et on va écouter ce titre que nous affectionnons tous. Sale gosse sur FM Agui. Aimer les autres, c'est s'aimer soi-même. L'humain ne vit que pour lui-même. Cette vie qu'on mène, ça vous gêne. On a le sale dans les gènes. Pour le sommet, on commet des bassesses. Pour nous consoler, on appuie des fesses. J'aime ma go plus que tout. Mais le problème, c'est que j'en ai beaucoup. Rien à foutre des sentiments. Je veux te la mettre tranquillement. Ceux qui sont là pour me juger, je vous encule poliment. Ma vie de gosse, je dois l'enterrer. Mais dans les profondeurs de qui? Chercher à me comprendre, c'est tomber dans la pourrie. Sale gosse, sale gosse, sale gosse, sale gosse. Sale gosse, une fois, sale gosse pour la vie. On aime la vie qu'on mène, le sale dans les gènes. Sale gosse, une fois, sale gosse pour la vie. Tu veux garder ton avis. On aime la vie qu'on mène. Sale gosse, une fois, sale gosse pour la vie. On aime la vie qu'on mène, le sale dans les gènes. Sale gosse, une fois, sale gosse pour la vie. Tu veux garder ton avis. On aime la vie qu'on mène. Sale gosse, sale gosse, sale gosse, sale gosse. Mon succès
succès prédit par Nostradamus. Je drague une note pendant qu'elle me suce. Elle me déshabille sans mon avis. Je crois que c'est ça la vie du gosse. Parle-moi d'argent, pas de sentiments. Même ta bouche fermée, je sens que tu mens. Maman, ce soir je ne rentre pas. Prie pour moi, bisous là-bas. Ce soir je suis au côté Congo. Autour de moi y a des belgos. Je traîne jamais sans mon réseau. 9 mois de cours, le prof de maths m'a vu 2 fois. Je vais me ranger, maman pardon, garde la foi. Maria dans son sac, mon prof de français je l'ai fait fuir. On tire dans le tas, après le dégât on taille la zone. Pour des clashs il porte plainte, pour des clashs je porte mes couilles. Le sale gosse c'est pas sucer, même le bonbon je mâche seulement. Ne faites plus rien puisque nous recevons le sale gosse. Vogue, comment tu vas? Très bien, merci. Est-ce que le sale gosse doit être ce méchant, ce truand, ce bad boy? Non, le sale gosse il n'est pas méchant. Le sale gosse c'est une personne du genre poli qui encule, du genre impoli, ouais, qui encule poliment. Tu me comprends? Alors, en te regardant, tu ne décris pas ce sale gosse, ce bad boy, ce méchant, ce impoli. Tu as l'allure posée, l'allure calme. Ouais, je suis... Est-ce qu'il y a deux personnages? Est-ce qu'il y a ce personnage Vogue qui est sale gosse dans la musique et il y a ce personnage Gaëtan pour la famille? Ouais, il y a Gaëtan forcément, il y a Gaëtan pour la famille. Et à Vogue, le sale gosse. Donc pour la famille, c'est ce garçon poli qui est Gaëtan. Pour nous, les inconditionnels, les mordus de la musique, c'est Vogue. Effectivement. Mais bon, dans tous les deux cas, je suis du genre taciturne, taiseux, tranquille. Mais bon, je fais du sale à ma manière. Mais dans le cas où on te provoque, tu es prêt à dégainer ton gun, à montrer ce côté bad boy, ce côté méchant. Ouais, effectivement, je fais le sale en douceur, genre avec douceur, tu vois. En douceur. Je t'encule poliment. Mais tranquille. Pas avec les meufs. Dans tous les côtés. Bah, de tous les côtés. Il y a cela quelques semaines, Vogue, tu as lancé ton clip, Sale Gosse, un clip réalisé par ton manager. Kandé Njiteng. Ouais, qui est avec nous dans ce studio. Kandé, bonne arrivée. Merci. Alors, dites-nous les conditions de réalisation de ce clip. Est-ce que ça a été facile ou vous avez eu des handicaps? Je pense que n'importe quel réalisateur vous le dira. Quand vous réalisez un clip, il y a forcément des obstacles. Maintenant, le plus important, c'est de continuer et de briser ces barrières et d'arriver à vos fins. En fait, j'ai signé Vogue en management et j'ai écouté certains sons. Donc c'est Neto Ernestine qui est sa productrice. Maintenant, moi, le son Sale Gosse, dès que je l'ai écouté particulièrement, je l'ai beaucoup kiffé. Tu as été blasé. J'ai été vraiment pris par ce son et j'ai demandé une autorisation à Neto pour pouvoir produire exceptionnellement ce titre-là. Donc c'est pour ça que c'est Homeland qui produit le morceau Sale Gosse. Maintenant, j'ai rédigé le scénario, je l'ai envoyé à Vogue. Ouais. On devait réaliser un clip extraordinaire, mais on n'a pas eu l'autorisation des différents hôtels. Et donc on a fait avec les moyens du bord. Et avec toutes les filles qui avaient dans le clip, ça a donné un résultat de dingue. Donc on est plutôt satisfait. Big up à Ariana qui est là. Qui est d'ailleurs là avec nous. Big up à toi, Ariana Davila qui a sublimé complètement le clip. Complètement. Mais elle a fait un travail de ouf. On est d'accord. Vogue, oui. C'est la première fois que tu tournes un clip, c'est ça? C'est la première fois que je sors un clip. La première fois? La première fois que je sors un clip. La première fois que j'ai tourné un clip, c'était un street clip offert par Homeland Empire quand j'étais pas encore signé en management là-bas. J'avais gagné un challenge sur la page de Homeland. Et on m'a offert un street clip. On a réalisé le clip avec le réalisateur Habib et ce clip n'est jamais sorti. Tu as été révélé à travers une compétition que l'on appelle le Karao Tomang. Est-ce que tu te souviens encore? Oui, c'est la base, Karao Tomang. Ouais, tu as été finaliste, mais imagine, finaliste d'une compétition télévisée. Et juste après, dans ton quotidien, ton entourage, comment tu vivais ça? On se disait, oh, c'est lui. Comment tu es arrivé à vivre cela? Karao Tomang m'a donné beaucoup de force
après Kara Otomaï, je marche dans la rue, les gens disent « Ah, c'est le garçon qu'on voit à la télé là, mais il chante bien. » Une fois, il y a une dame qui vendait les jus dosés et gâteaux devant une école. Et je passais, elle m'a appelé, je suis venu et elle a dit « Attends, c'est toi mon fils, je t'ai vu à la télé et tout et tout et tout. » Effectivement, elle m'a donné une bouteille de jus dosé, tu chantes très bien, merci, je n'ai rien à te donner, mais prends ça et tout et tout. En tout cas, Kara Otomaï m'a donné beaucoup de force, c'est là-bas que j'ai tout appris, c'est là-bas que j'ai appris à tenir le micro, j'ai tout appris là-bas. On peut dire que cette compétition t'a donné plus de force et de confiance. Effectivement. Kandé, tu as réalisé ce clip, Sale Gosse, où on va demander aux auditeurs d'aller regarder, télécharger, partager le clip. C'est la deuxième fois où tu tournes ce clip. La première fois, c'est... La première fois, enfin, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Maintenant, pour Vogue, c'est le premier clip qu'on a tourné ensemble. Après, oui. J'ai réalisé RAP de OBJ, j'ai réalisé Eve aussi, et puis il y a d'autres clips que j'ai réalisés. Mais en tout cas, je pense que c'est, en termes de résultats, je pense que c'est mon meilleur visuel que j'ai réalisé à ce jour. Le clip de Sale Gosse. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es patron de la structure Homeland Empire, producteur, réalisateur, et puis patron aussi d'une marque qui s'appelle Ambition. Comment arrives-tu à jumeler tout ça? En fait, c'était pour ne pas trop m'embrouiller, j'ai mis de côté la réalisation et le côté photographe. J'ai vraiment mis ça de côté pour me concentrer à 100% sur le côté production et management. Maintenant, c'est juste parce que le clip, le son Sale Gosse m'a énormément plu et j'avais le scénario en tête. Je voulais absolument mettre ça en image, c'est pour ça que j'ai insisté pour faire la réalisation. Mais en tout cas, je ne me considère pas comme un réalisateur. Mais si on te contacte pour réaliser un clip? Bon, si on me contacte et surtout si le son me plaît, là je me donnerai à fond pour pouvoir réaliser. Mais le son te plaît? Si le son me plaît, si le son ne me parle pas, je ne vais pas réaliser. Je ne le ferai pas. Ton prix à toi, c'est combien? Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, pour le clip de Sale Gosse, c'est 650 000. 650 le budget. 000. Ouais. Le budget. Ouais. Donc, si on te contacte pour un clip, c'est 650 000. On va dire ça. Après, tout dépend aussi du résultat que l'artiste veut avoir et on peut s'arranger sur le scénario. Mais c'est clair que si c'est un budget qui est bas, je préfère ne pas le faire. Parce que le temps que je mettrai pour la réalisation, je peux me concentrer ailleurs sur le management de mes artistes et la production, et c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui fait un bon son, s'il a la thune, on peut toujours discuter et puis on réalise. Mais je suis toujours ouvert aux discussions. Je suis un homme d'affaires, donc je suis ouvert à toute proposition. Vous allez toujours rester avec nous. On va accueillir un autre artiste. Lui, il vit à Lomé. Pour des raisons d'études, il est de passage en Jam et c'est un artiste qui a été repéré et signé par Kezit Africa. Est-ce qu'on peut applaudir Casimir Halal, s'il vous plaît? On va écouter ce titre, Comme Dieu, et juste après, on va le recevoir.
jamais oublié. Maman, ton fils a la mémoire dans la peau. Dès le premier mois déjà, maman, tu souffrais de moi. Je n'ai jamais oublié. Maman, ton fils a la mémoire dans la peau. Elle va te manquer. Ah, maman, tes enfants ont grandi. Ah, comme Dieu beau, il y a du comme Dieu beau. Comme Dieu beau, il y a du comme Dieu beau. Il n'a qu'un gendo beau, il y a du comme Dieu beau. Il n'a des nez de beau, il y a du comme Dieu beau. Comme Dieu beau. Hommage à toutes nos mères, hommage à toutes les mamans qui ont bien choisi d'écouter FM Agui. Casimir, bonne arrivée. Merci, merci. C'est la première fois que toi tu viens à FM Agui. Ouais, c'est la première fois. Comment tu vas le studio? Ouais, ça va, c'est pas mal. Bien swagué. Ça va, plus ou moins. Qu'est-ce que ça fait de revenir au pays après tant d'années passées à Lomé? Et ben voilà, à la base d'abord je suis pas venu pour Ben, tu es tourner, venu pour, voilà, pour c'est un cas, des décès. J'ai perdu mon grand-père, donc c'est un peu triste, c'est pas la joie, donc ça fait que voilà, c'est un peu compliqué pour l'instant. Ton histoire à toi, c'est qu'en 2016, à tes débuts dans tes séances studio, tu as été repéré et signé par Kezi Africa. 2017. 2017, voilà. En 2016 je suis encore. Ben, tu m'arrêtes si je me trompe. D'accord. Mais du coup, comment tu t'es senti le fait d'être repéré et signé par Kezi Africa? Déjà, moi je fais la musique et les études. C'est un peu difficile de joindre les deux bouts, mais tant que j'ai un peu de temps, je passe au studio pour enregistrer quelques morceaux, bien sûr avec mon agent. Lors des enregistrements, j'ai eu à trouver des gars de KZ qui signent les artistes en distribution, etc. Machin. Et plus j'enregistrais des chansons, ça les plaisait. Ils m'ont demandé, tu sors tes chansons ou pas? J'ai dit non, j'ai pas encore sorti des chansons. J'essaie de le faire. Arrivé à un moment donné, peut-être je vais essayer de m'approcher vers les maisons de production. Et s'il y a possibilité, ils vont me signer. Et tout à partir de là, après, voilà, il y a des titres qui les plaisaient beaucoup. On m'a proposé le contrat, ça m'a plu aussi, et puis j'ai signé. Après juste un an. Un album de 22 titres. J'ai fait un album de 22 titres avec Easy, mais je ne l'ai pas sorti. J'ai seulement sorti un seul titre avec eux. Après, il y avait tellement de complications, un peu de pression à l'école. Et puis voilà, je dois aller à mes séances de studio à 1h, 22h, 23h. Puis, donc c'était un peu compliqué pour moi. J'ai dit, bah, tel année le cas, on met d'abord pause comme ça. Et voilà, on verra la suite. Après, lorsque j'ai terminé mon album, j'ai demandé à récupérer l'album afin de sortir ou soit voir comment on peut faire. Bah, comme je ne suis plus maintenant à Kizit Africa, on m'a demandé soit de payer les titres avant de récupérer et les chansons parce que c'est du business la musique, tu vois. Tu ne pouvais pas. Non, je ne pouvais pas payer déjà, c'est très très cher. Une seule chanson, tu peux faire à 150 000 francs par exemple à Kizit Africa là-bas. Ouais, imagine, faut avoir 22. 22, ce sont les chansons déjà calées, déjà tracklist, tout. Mais c'était plus absolument dans la semaine au moins 2 chansons. Au moins 2 chansons. Une semaine au moins 2. On va parler de ton titre Comme Dieu. C'est une chanson qui est en hommage à ta maman. Bien sûr. Quelle place occupe ta maman dans ta vie? First, le premier, tu vois. La first lady. Ouais, ma maman, c'est ma maman. Et l'anecdote de ces titres, un soir, j'étais en train d'écouter les chansons de Matt Gibbs, Dadju, etc. Je pensais beaucoup à ma maman parce que ça fait presque 4 ans que je ne l'ai pas vue. Puis j'ai dit, comment elle vit et tout. J'ai appelé, j'ai appelé mon gars au studio, je lui ai dit, voilà, écoute, je vais passer demain faire une chanson. Il dit, ok, pas de problème. En temps, j'avais même pas les mélodies, même pas les vibes, c'est rien en tête. J'essaie d'écouter la musique jusqu'au matin. Demain déjà à 7h, je pars au studio. En allant au studio, il y avait la pluie. Donc je suis venu, je suis entré brusquement. Après, j'étais en train de regarder, d'écouter de la musique. Il est en train de jouer les beats pour les artistes. Et voilà, tout d'un coup, c'est sorti. De là-bas, et puis voilà. Après, j'ai pris le beat, je suis rentré. J'ai pas du tout fermé les yeux cette nuit-là. Demain, je suis reparti encore vers 22h. On a terminé la chanson à 7h, je pense. Et voilà, on a eu la chanson. Et Kandé, là, c'est mon grand frère, je lui ai fait écouter la chanson. Voilà, il m'a donné ses points de vue et tout. Après, on a encore reparti, refaire la chanson. On a renvoyé ça à Ouagadougou. Ils ont mixé, masterisé, on a renvoyé. C'est pas bien quelque part. Voilà, jouer la guitare basse, soul, tout ça. Nous allons entrer dans une rubrique qui s'appelle le quiz. Ben, je vais vous expliquer les principes de cette rubrique. C'est très simple. C'est un match qui va opposer l'équipe des réalisateurs. Donc, quand on parle de réalisateur, inclut aussi promoteur. Rim, toi aussi tu es un réalisateur, mais aujourd'hui tu portes la casquette de promoteur. Voilà.
le promoteur culturel. Donc l'équipe de réalisateurs, on va dire, constituée de Kandé, Valérie et de Rim Cristiano. L'autre équipe est constituée des artistes. Une équipe composée de Casimir, Halal et de Vogue. Je vais vous expliquer les principes de cette rubrique. On va vous envoyer une chanson de musique. Comme c'est une émission de musique tchadienne, vous allez nous donner le titre de la chanson. Si vous n'avez pas le titre, donnez-nous juste le nom de l'artiste. Et là, chaque question est notée sur 1. Ben là, on va parler de bonne réponse. Si tu ne trouves pas la bonne réponse, c'est 0. Si tu donnes la bonne réponse, tu as 1 point. Et c'est une question de rapidité. Dès qu'on envoie la chanson, vous devez être rapide. Les artistes tchadiens. Oui, c'est une émission de musique tchadienne. On ne connaît pas d'autres musiques. On ne connaît que la musique tchadienne. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez... Yallah. On est prêt, on est prêt. Concentration maximale. Vogue, tu as une dernière prière à faire? Mais bien avant, on va tester votre culture générale, histoire de savoir est-ce que vous avez cette encyclopédie de musique tchadienne. Rapidement, quel est le premier groupe tchadien? Le premier groupe tchadien. Africa Melody. Non, c'est pas Africa Melody. Quel est le premier groupe tchadien? Charijaz, oui. Charijaz. Très bonne réponse. Applaudissements pour l'équipe des artistes. Oui. Le premier groupe tchadien, c'est Charijaz. Et en quelle année Charijaz a été créé? Ah, ça, je sais pas. Quelle année? 58? Non, pas 58. 60? Non, pas 60. 65? Non. En quelle année Charijaz a été créé? 70? Non, ben écoutez, c'est pas du tâtonnement. Pas 70. Si vous n'êtes pas sûr, vous me le dites. C'est quelques années après l'indépendance, avant qu'il n'aille au Congo. C'est après les indépendances. Après les indépendances. Pourquoi Oui. il dit 65 là? C'est pas 65. Quoi? C'est 64. Oui, 64. Ouais. En 1964. Deux points pour l'équipe. Il dit la vieille. 2 points pour l'équipe des artistes. 2 points pour l'équipe des artistes. 0 point pour l'équipe des réalisateurs. Charijaz a été créé en 1964. Parce que je sais quand même c'est quelle année, quelques années après. Non, Rim Cristiano, que tu fasses un moins 1. Ouais. Tu as parlé de 65. Donc moins 1, ça fait 1964. Ouais. Attends, Vogue, est-ce que c'est du pur hasard? C'est du pur hasard, cousin. Est-ce que tu es sûr de toi? Ou c'est le hasard, tu t'es dit, bon, il faut donner une année? Non, je peux pas, c'est un secret, je peux pas vous filer ça. Donc tu vas pas dévoiler tes stratégies. Non. Macaulay, on va commencer avec le premier extrait. Top, c'est parti. On va remonter. Tony Ives. Non, pas Tony Ives. Bébé Kitos. Non, pas Bébé Kitos. On ne reconnaît la valeur d'une jalouse qu'on appelle baby madame. C'est un Tchadien. Il fait du coupé décalé. Rocky la citadelle. Pas Rocky. Bakounini. Non, pas Bakounini. Mais je vais vous donner la réponse. Il s'appelle Aristevdi. Il était le jour de la fête de la musique à FM Agui, il a presté. Ok. Ouais, Aristevdi, le titre c'est Baby. Ah bon. Ok. Deuxième extrait. Max Sopra. Non, pas Fire B. Oui, Fire B. Le titre c'est bon, on a meilleur dit. extrait de son EP baptisé Genesis. Genesis, ouais. Que je suis avec le meilleur. Laisse-moi te le son, s'il te plaît. Laisse-moi te le son. Je suis dans le camp des meilleurs. Toi, négo, dis-moi tu es où, ouais. Négo, dis-moi tu es où, ouais. J'étais cher, t'es Un point pour l'équipe des réalisateurs. Ça veut dire 1-0. Non, c'est 2 C'était le texte. C'était le test. C'était le test. C'était le test. Ok, c'est pas grave. Tu veux me corrompre? C'est pas grave. C'est moi le patron. Vas-y. Prochain extrait. Si ta main sur une arme, la mienne est sur une feuille. Alasco. Oui, Alasco. Rockum. Ouais, RSP featuring Chini, le titre à nos égaux. Yep. Voilà, on a proposé ça en exclusivité à l'émission Musique Promo. Et c'est le retour des réalisateurs. 2 points partout. 2-2. Mais vous devez vous réveiller, les artistes. Prochain extrait. Chanson culte. Charijaz? Non, pas Charijaz. Med Gazonga. Africa Melody. Oui, Africa Melody.
Le titre Samira. Samira, ouais. Est-ce qu'on peut délecter cette chanson? Ben, c'est une vraie remontada, une vraie remontada des réalisateurs. 3 points pour les réalisateurs, 2 points pour les artistes. Prochain extrait. Maître Gazonga. Non, pas Maître Gazonga. Non, pas Ahmed Pekos. Oui, Ahmed Pekos. Un autre point pour les Bah écoute. réalisateurs. 4 buts à 2 en faveur des réalisateurs. On y va. Vogue, qu'est-ce qui n'a pas marché? Son secret, il est là encore. Tout est au contrôle. Tout est au contrôle. Casimir. Il est perdu. J'espère que tu vas me rassurer que tout va bien. Ouais, plus ou moins. J'écoute pas trop de la musique. Prochain extrait. Rocky la Citadelle. Non, pas Rocky. C'est un groupe. C'est un groupe. Sans préjugé. Pardon? Sans préjugé. Non, pas sans préjugé. C'est un groupe. C'est Bouclier? Oui, Bouclier. Yep. Oui, Bouclier. Bouclier, ce groupe composé de Clams et Sam, Guibox et de Sam. Quel remontada. Putain, ils sont chauds ces gens. Ils fait combien? 5 buts à 2. 5 buts à 2 en faveur des réalisateurs. Ouais, ouais. Wow, c'est fort. En plus, c'est normal, ce sont les promoteurs. Prochain extrait. Moujo Singamadi. Oui, Moujo. Moujo toujours. Non, mais nous aussi, on a. Moujo Singamadi. C'est lui qui dit avant. Attendez, non, on l'a dit. On va aller doucement. Je l'avais bien dit que c'est une question de rapidité. rapidité. On avait dit au même moment. En fait. Ah non. Est-ce qu'on peut consulter la VAR? Ouais. Consultons la VAR. Est-ce qu'on peut consulter la VAR? Ok. Il y a ma collègue qui me dit qu'il faudrait qu'on puisse annuler ça. D'accord. Ok. On va faire ce fair play. Ok. On va annuler. On va annuler. D'accord. Donc, toujours est-il que les réalisateurs ont 5 points, les artistes ont 2 points. Un autre extrait. Souviens la musique. Oui, souviens la musique. Souviens la musique. 6 buts à 2. Quel massacre. Quel massacre. Quel massacre. 6. Il reste 2. Pour les réalisateurs. Pour que ça fasse 8 à 2. Hommage. Ben, on va vous proposer un autre extrait. Ouais. Ok. Qu'on va noter sur combien? On va noter sur 5 points. Ok. Cet extrait qu'on va noter sur 5 points, si les artistes vous parvenez à donner la bonne réponse, c'est que vous remontez la pente, vous aurez 7 points. Et là, vous allez gagner la manche. Non, c'est pas du classique, j'espère. S'il doit remonter, c'est à égalité. Il ne doit pas gagner. Bah oui. Ben, c'est une chance que je vous offre. On est à 6. 6 contre 2. On y va. Vous n'allez pas accepter cette défaite. Alors. Dernier extrait. Essayez toujours de t'en foutre. Ces problèmes-là me couvrent. C'est un radis. Mais je ne t'ai vu. Pardon? Ibi. Non, pas Ibi. Pas Ibi. Tu m'as très bien eu. Je l'ai reconnu. Baby, oh, baby, oh, baby, oh. Personne n'est là? C'est Ibi. Non, Non, c'est pas pas Ibi. Ibi. C'est pas Ibi. Pas Ibi. Légui? Pardon? Légui? Non, pas Ligi. 6D. Non. C'est là-bas. Non. C'est 6D. Oui, c'est 6D. Oh, mais frère. C'est bien. Oui, c'est 6D. Et la bonne réponse a été donnée par Vogue. Voilà. Est-ce qu'on peut écouter 6D juste après ça? On va venir donner le résultat.
promis d'être soudé. Aujourd'hui c'est mon cœur que t'as blessé. Et voilà je souffre, j'essayais toujours de t'en foutre. Ces problèmes là me couvrent, tu devrais me laisser faire ma route. I wanted to give you my honey, you don't have the war but it's on me. I won't give a fuck about the money, but no I don't wanna ma chérie. C'est vrai Anna Radiki, mais je ne te veux plus, je suis les Ricky. Et d'après ce que moi j'ai vu, tu m'as très bien eu, je l'ai reconnu. Et baby oh, baby oh, baby oh, baby oh, baby oh, baby oh. Kakati ekipwela, t'as confié mon jeu au passé quoi. Moula maman n'a migré, t'as fait tomber mon plan, allo Omala, 6D sur FM Agui et c'est l'équipe des réalisateurs qui remporte cette manche 6-3 face à cette équipe apathique des artistes. Est-ce qu'on peut applaudir l'équipe des réalisateurs s'il vous plaît? Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table. Casimir. Déjà là, comme je suis au théâtre, je vais essayer de profiter pour voir si je peux faire tourner au moins 2 clips. Je nécessite absolument la famille dans mes chansons. C'est un peu ça. Et puis je vais essayer de faire le média tour pour pouvoir passer dans quelques émissions et essayer de voir ce que ça peut donner. C'est un peu ça. Valérie. Ok, moi je travaille en collaboration avec les Voix du Sahel et les Ngonsar. Donc on a beaucoup de projets en cours. J'aimerais pas bien les dévoiler parce que je veux que ça reste un secret. Sinon, je serai en tournage du clip de HP7 la semaine prochaine, Inch'Allah. Rim Cristiano. Bah écoute, en termes de projet, j'ai mis un petit peu de pause avec 2-3-5 zik. Je vais reprendre bientôt si les artistes m'encouragent. Parce que c'est la seule page tchadienne, je peux me le permettre de dire cela, qui fait la promo 100% musique tchadienne, comme musique promo. Et c'est cette page-là, les artistes n'arrivent même pas à envoyer des contenus pour qu'on essaye de les valoriser. Donc j'ai marqué une pause, ça fait plus de 4 mois que je ne publie rien sur la page. Mais je vais reprendre bientôt avec les émissions. Et j'ai eu la chance de tourner avec Kandé, qui était l'un des invités. J'essaye de mettre sur pied aussi Ascot Company, qui va faire dans la réalisation des documentaires, des web-séries. En tout cas, ça arrive. On a commencé et on ne s'arrêtera plus jamais. On a un projet, un son. On reste sur ce truc-là où on lance des single après single. Chocho, un projet qui arrive. Je suis bien entouré par Kandé, Njete, Neto Ernestine, Gizbit, Ismaël Ndjekale. Donc ils travaillent très dur pour que les choses avancent. Mais l'exclusivité, c'est qu'on a un son chaud qui arrive la noche. La noche. Mais dès que le son sort, tu sais ce qu'il reste à faire, tu connais le mot de passe. Tu nous envoies le son et on va assurer le relais. Kandé. Avant la notier, pour compléter Vogue, on est actuellement en médiatour du son Sale Gosse. On va promouvoir le son comme il se doit. On va faire des tournées en radio, télé, boîte de nuit, club avec des DJ. Et puis le reste, ça va suivre. Voilà. Intéressant. Merci à vous messieurs. Merci Rim Cristiano, Kandé, Valérie, Casimir, Vogue et sans oublier aussi Ariana, même si elle n'a pas parlé. Salut à toi. Makolé était à la réalisation. Il avait assuré avec Maestria la technique. Tonomen Haroun qui était là. R9 c'est moi. Merci. Voilà. Merci à R9 aussi. Et travaillons toujours ensemble, avançons ensemble. Comme on est en pleine saison de pluie, nos routes sont impraticables, les routes sont inondées. On va se quitter sur cette chanson de Rocky La Citadelle. Le titre c'est Almé, Almé qui signifie l'eau. La recommandation, restez toujours à l'écoute de la radio FM Agui. Salut. Mana utasilo, mana utasilo, mana utasilo, Tito sempre, R9, Alme Saba, Agui FM, Alme Saba, Alme Saba, Dega Hoha, mana utasilo, mana utasilo, mana utasilo, Tito sempre, Alme Saba, Alme Saba, Alme Saba, Dega Hoha. Au Paris Congo, Doji au Kerman, Ire Mursal Deda, Doji au Traman, au Dubu Dalabagar, Doji au Ruman, Pelguali Aguda, Doji Aleman, au Dubuji,
Doji Jaime Mandu, Aude Farsha Djouglié, Doji Moimboro, Avenue Condol, devant chez Kabadi, on dirait la Roy, Rompoji Octobre, Zone le Nadingar, Doji Toy Seto, Targampane, Aude Gassi, derrière le lycée. Devant chez Paimi, il est Haïti, Almesaba, le héros national, Tigahoha, Axe CA7, Almesaba, le soulard s'en fout, le soulard s'en fout, Zizi Judikael, Manauta Silo, Manauta Silo, Manauta Silo, Tito Sempe, DJ Casimir, Almesaba, 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 Tigahoha, Manauta Silo, Manauta Silo, Manauta Silo, Tito Sempe, Almesaba, 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 Degahoha. Le goudron est sous l'eau, à qui la faute? Le quartier est inondé, à qui la faute? Trop de coupures, à qui la faute? Trop de chômage, Marguerite tellement à qui la faute? Trop de manifestations, à qui la faute? Les enfants sont tués, à qui la faute? Quand il y a malgouvernance, à qui la faute? Problème agriculteur-éleveur, à qui la faute? Virement passé, fonctionnaire en rang, à qui la faute? Le pétrole exploité depuis longtemps,